Je suis dans une année de reprise. Donc comme on a fait des succès, eh ben, on les reprend et puis il se trouve que je les reprends tous en même temps, plus des tournées qui arrivent et en plus des tournages. Donc c'est super, mais c'est la fameuse phrase du hasard du calendrier n'est pas complètement fausse, c'est-à-dire que on ne décide pas d'avoir tout à coup une année dingue en sachant très bien que l'année prochaine sera plus calme. Parce que c'est toujours comme ça. En ce moment, je joue C'est Noël tant pis à la Comédie des Champs-Élysées, qu'on a créé il y a 2 ans au Rond-Point, qu'on a repris au Rond-Point là au mois de décembre, puisque c'est un spectacle de Noël, et qu'on continue en dehors de Noël, donc depuis le 26 janvier et jusqu'au 30 avril à la Comédie des Champs-Élysées. Je suis un peu en tournée aussi de Ma folle Otarie, qu'on avait fait l'année dernière, et qu'on va reprendre au Lucernaire, mai et juin au Lucernaire. Du 10 mai au 24 juin. Quand on découvre une écriture avec laquelle on se sent tellement familier tout de suite à la première lecture, ça arrive tellement rarement, des écritures qu'on aime, évidemment, il y en a des tas, des écritures dont on tombe amoureux, et puis tout à coup il y a une écriture avec laquelle on se sent en parfaite adéquation, on sent qu'il y a une chose tellement similaire de pensée, de langage, de manière de s'exprimer, qu'on se dit, moi je veux faire ça absolument, je veux le faire, je veux rencontrer cet homme, je veux dire ces textes-là. Il est très prolifique, et c'est un auteur qui écrit en permanence, mais c'est pas aucunement pour des questions de rentabilité ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas le cas, mais c'est vraiment un auteur qui écrit, un écrivain qui écrit parce que c'est comme ça qu'il s'exprime. Donc on a tous besoin de s'exprimer quand on se réveille le matin. Pierre, toute la journée, c'est un homme qui écrit tout le temps. C'est l'histoire d'un homme éteint, un peu transparent, qui n'intéresse pas grand monde. Il y en a dans la vie, on a même parfois rencontré des gens comme ça, dont la vie privée est un peu inexistante, un petit fiasco parce qu'il est très seul, il n'a plus ses parents, il est tombé amoureux une fois dans sa vie d'une femme qu'il n'a jamais rencontrée parce qu'il l'a rencontrée sur internet comme tout le monde et elle vit à l'autre bout du monde et elle a voulu le rejoindre mais cette idiote a pris un avion qui est tombé dans l'océan, donc forcément la rencontre n'a pas eu lieu. Et donc cet homme sur lequel personne ne peut se retourner ni dans la rue, ni nulle part ailleurs, a du jour au lendemain une monstruosité qui lui sort de quelque part, qui est que ses fesses vont se mettre à grossir, et qui ne vont pas s'arrêter de grossir. Donc c'est une aventure, c'est épique, c'est fantastique, c'est un conte, et donc évidemment qu'il va se passer mille choses. Ça s'appelle Ma folle Otarie parce qu'il rencontre une otarie dans son périple, parce qu'il s'agit vraiment d'un périple. C'est ça, c'est un spectacle dont la radicalité consiste à n'avoir rien sur le plateau, rien d'autre qu'un acteur et un texte dense, un texte riche vraiment, et un rythme très effréné, parce que la langue de Pierre Notte implique le rythme et cette musicalité-là. On demande aux spectateurs de faire un travail d'imagination dingue et dément, parce qu'il s'agit donc, comme je l'ai dit, d'une aventure très très épique, qui part d'un grand magasin samaritaine ou printemps parisien et qui va jusqu'en haut des falaises de Dieppe, en passant par le long de la Seine, en passant par le port de Dieppe, en passant par le Havre et l'estuaire avec la Seine. Enfin, évidemment, puisqu'on n'a rien, il faut bien imaginer tout ça, quoi. La posture passive du comédien qui attend d'être un élément désiré, ça va 2 minutes, mais c'est pas du tout gratifiant, c'est pas du tout satisfaisant. Évidemment, dépendre du désir des autres, c'est joli dans les livres, mais sinon ça peut être un peu problématique. Donc moi j'ai eu envie, et très envie, de créer ma propre structure. Et puis donc j'ai découvert, enfin j'ai pas découvert, je le connaissais depuis très longtemps, cet auteur et ce texte-là, mais j'ai eu très envie d'y revenir parce que c'est un auteur pas monté, plus monté, que j'aime énormément, qui s'appelle Tilly, et la pièce s'appelle Les trompettes de la mort. Et c'est une pièce
C'est un auteur passionnant, absolument passionnant, avec une langue très très singulière et avec une force de frappe très dingue. C'est de la tragédie quotidienne. J'ai la crème de la crème que sont Florence Muller, Anne Bouvier, Annick Le Goff et Mathieu Dessertine pour ce projet-là qu'on créera à la Scène nationale de Dieppe en 2019 et puis qu'on jouera, j'espère, ailleurs. C'est tout le travail à faire en amont pour trouver les lieux d'accueil et de production. Oui, j'ai reçu le prix Jean-Jacques Gaultier, qui est un prix de la SACD. À partir du moment où un jour on reçoit un mail d'Armel Elio qui vous annonce ce prix-là, on tombe un peu de sa chaise, évidemment. Puis après, ça passe très vite, on revient quand même à des choses un peu plus concrètes, mais je suis très très heureux. J'en suis pas encore tout à fait revenu, à vrai dire. C'est une série que j'aime bien, que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle K1, qui passe sur France 2. C'est une série créée par Bertrand Artuis, qui a créé la série, qui l'a écrite, et puis qui au fur et à mesure s'est entouré d'auteurs. Aujourd'hui ils sont 8 auteurs à plancher sur un scénario, donc on évolue aussi dans le domaine de la série, je trouve, et ça se ressent considérablement dans le scénario. Et donc là je viens d'intégrer le casting de cette série pour les 2 saisons à venir, donc je suis très heureux. Et en plus c'est pour jouer un type pas foncièrement sympathique, alors c'est très rigolo à faire. Le spectacle de Pierre Maillet qui s'appelait La cuisine d'Elvis au Théâtre du Rond-Point, que j'avais trouvé absolument formidable et sidérant. Moi ça fait 2 ans que je rencontre en tournée des théâtres et des lieux qui sont dans un état de fragilité et absolument déplorable, terrible, de gens qui sont perdus, des gens qui s'en vont, des gens qui n'ont plus la main sur leur programmation parce que des élus ont décidé d'avoir un point de vue sur les choses et leur point de vue est le même dans ces différents lieux, dans des endroits très très différents de la France, qui est nous on veut faire venir les gens, donc on veut du théâtre classique, du théâtre traditionnel, régional ou de l'humour. Sorti de ces 3 catégories-là, évidemment le théâtre contemporain n'a pas du tout sa place, et le problème c'est quand ces gens-là décident vraiment de s'emparer d'une programmation et donc de s'emparer d'un lieu. Et je trouve ça très 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 inquiétant, évidemment, et j'ai tellement peur qu'on n'aille pas vraiment vers des jours meilleurs là que... Mais moi j'ai l'impression que le coup de foudre ça arrive tout le temps. J'ai l'impression que le coup de foudre arrive tout le temps dans les gens avec lesquels on travaille, sur le plateau, vous savez, c'est ça qui a lieu aussi sur le plateau. Je crois pas avoir vécu ça, je crois pas l'avoir fait vivre. Moi j'ai eu un coup de génie. Voilà, je le dis, j'ai eu un coup de génie, je l'assume, et c'est c'est de réunir sur mon projet de mise en scène les acteurs que je vous ai cités. D'être allé vers ces gens-là, et que ces gens-là m'aient dit oui, et qu'on ait commencé à travailler ensemble dans cette osmose-là, dans cette sorte de magie-là. Je peux vous assurer qu'il y a du génie là-dedans, mais qui m'échappe complètement. Et le prochain truc qui se lance, c'est la reprise de Ma folle otarie. Oui, bien sûr, je suis dans les... On fait tout, vous savez, dans ce métier. Donc je suis dans les impressions des affiches. Non, je m'essaie pas, je fais ma première mise en scène et j'espère qu'il y en aura une deuxième. Mais le coup d'essai, ce sera... je sais pas, ce sera le cheesecake que je vais faire ce week-end pour les copains. Ça d'accord, je peux essayer de faire un cheesecake. Mais je n'essaierai pas de faire une mise en scène, je vais la faire. C'est tout ce qu'on maîtrise pas, j'ai l'impression. Alors recevoir un prix de la critique, c'est un coup de bol, évidemment. Vivre une injustice, ce que je considère comme une injustice, peut me rendre dingue. Ça peut me rendre dingue tout de suite, immédiatement. C'est ce qui peut me faire sortir de mes gonds. Et je suis pas quelqu'un qui sort facilement de ses gonds. Sur le plateau aussi, j'adore ça.
En dehors, je privilégie plutôt la tempérance parce que je préfère, je préfère les conversations calmes avec les gens, j'avoue, que les choses un peu hystérisées. Moi, c'est plutôt sur le plateau que je vais avoir un coup de tête, vraiment d'être dans... C'est-à-dire le coup de tête, il est de fouiller encore ce qu'on a travaillé tous les soirs. C'est ça le... Mais bon, c'est facile d'être libre sur un plateau. Les gens qui sont libres et qui imposent des coups de tête dans la vie sont beaucoup plus admirables que moi sur un plateau pendant 1h30. Moi, le coup de théâtre, c'est de partir en tournage, parce que j'avais pas tourné depuis longtemps. J'avoue que je m'y attendais pas. Ouais. Et je suis très heureux. Piano panier, piano panier, piano panier, piano piano. Hier ne sera que poussière demain, malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main. Tout ce qui monte redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat.